Hello tout le monde. Alors, première, entre guillemets, recette, au premier repas, on va dire plutôt, de cette vidéo. Donc là, ce sont des courgettes jaunes du jardin. On a mis la moitié d'une canne de pulpe de tomate avec du paprika, de l'ail en poudre, du 5B, enfin des 5B, du sel. Les courgettes ont cuit d'abord tout simplement dans la poêle avec un peu d'huile d'olive. Et une fois qu'elles étaient bien fondantes, on a ajouté cette petite sauce et les épices. Là, on fait évaporer rapidement. Et en parallèle, on va faire cuire désormais des raviolis au fromage ainsi que des espagnols. Ouais, ok. Des escalopes végétales. Je vous montre ça après. Donc, ça va être ces raviolis au fromage qu'on va manger, ainsi que ces suprêmes panés végétaux et gourmands. Moi j'appelle ça escalope, parce que ça me fait penser aux escalopes panées. Mais là c'est 100% végétal de la marque Apivore. Voilà. Voilà, j'ai mis les pâtes, enfin, les raviolis à cuire là dans le bouillon salé, et les escalopes, enfin les émincés, là, je sais plus comment ils appellent ça. Pareil, il disait de mettre bien de la matière grasse, de mettre un feu assez fort et de retourner régulièrement. Alors, je vais me préparer mes deux pâtes brisées salées. Parce que j'avais appris du beurre, si vous avez vu mon retour de course, du beurre en DLC, il est encore bon 2 jours. Donc du coup, je vais me servir de la plaquette en entier vu que je vais faire deux pâtes. J'ai besoin de 125 grammes par pâte. Donc là, il y en a 250, donc au moins je vais me servir de tout. Ces deux pâtes, je vais les mettre au congélateur parce que déjà on va pas manger deux quiches cette semaine, on va en manger qu'une, mais on va pas la manger de suite. Mais je veux quand même passer le beurre avant la date. Et l'autre pâte, ce sera pour une prochaine fois, dans les semaines à venir, quand on décidera de faire une tarte, une quiche. La pâte sera prête, il n'y aura plus qu'à la décongeler au préalable, l'étaler et mettre nos ingrédients dessus. Donc c'est un gain de temps. Alors on a besoin de 125 g de beurre pour une pâte à tarte, je vais vous dire. Un œuf, du sel fin. Moi là je vais faire cette pâte avec deux farines. Je vais prendre celle-ci, la T65, voilà. Et je vais également prendre de la farine complète, c'est de la T150. C'est pour en passer un peu parce que habituellement j'en mets que dans mes pains au levain. Mais comme je ne fais pas trop de pain au levain en ce moment vu qu'il fait chaud, et voilà, la fermentation est un peu trop rapide, etc. Et j'ai pas trop le temps. Donc du coup, j'en fais un peu moins, voire pas. Donc du coup, ma farine reste ouverte et j'aime pas avoir des farines ouvertes trop longtemps. Donc c'est pour ça, et j'aime bien dans mes pâtes à tarte mettre différentes farines. Voilà, on clôt le sujet. Donc là, il faudra 250 g de farine au total. Alors, je vais faire, je pense, environ 100 g de celle-ci et 150 de l'autre. Ça fait donc les 250. Voilà. Là, je vais mettre du sel, hop, environ 3-4 grammes. Ouais, 3 grammes. Et maintenant, je vais ajouter mon beurre, donc 125 grammes, on a dit. Donc, je coupe le beurre comme ceci, en morceaux pas trop gros. J'ai le compas dans l'œil, j'ai fait 127 grammes au lieu de 125. On est quasi bon. Donc là, tout simplement, je vais mélanger tous ces ingrédients avec les mains pour bien dissoudre le beurre, l'intégrer en fait aux farines et au sel, et pour former une pâte. Vous voyez, maintenant on obtient ceci, une pâte bien sableuse. Par contre, précision, j'ai utilisé du beurre salé et comme une andouille, j'ai rajouté du sel. J'ai tellement l'habitude d'utiliser le beurre doux
pour faire mes pâtes que du coup, bah voilà, par réflexe, j'ai mis le sel. Donc bien sûr, si vous utilisez du beurre salé, ne faites pas comme moi. J'espère qu'elle ne va pas être trop salée. Ne mettez pas de sel si vous utilisez le beurre salé. Si vous utilisez le beurre doux, vous rajoutez du sel. Il faut toujours qu'on fasse des boulettes lorsqu'on filme, c'est pas possible. Bon, je rajoute mon œuf à ma pâte. Hop. J'ai été bien sûr me laver les mains parce que j'ai touché la coquille. Donc là, je vais essayer d'intégrer le mieux possible l'œuf. Donc je le recouvre, je le bascule un peu à chaque fois dans la pâte. Voilà. Et en fait, ça va m'aider à former une boule de pâte. Si vraiment vous voyez que votre boule de pâte colle trop, eh bien vous ajoutez de la farine. Si elle est trop sèche, elle est trop friable et que vous savez que vous n'arriverez pas à l'aplatir au rouleau à pâtisserie, parce que c'est une pâtisserie, s'étale très très bien au rouleau à pâtisserie, elle est très facilement manipulable. Voilà. Eh bien vous ajouterez de l'eau. Voilà, un tout petit peu d'eau froide tempérée quoi. Voilà, en plus ça dépend aussi des farines que l'on utilise, des fois le beurre aussi, parce que les beurres qui sont à moins de 82% de matière grasse, bien souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils rentrent de l'eau. Donc voilà, tout dépend les ingrédients pardon, que l'on utilise. Alors, ouais, elle commence à être bien belle. Bon, je vais en faire une deuxième après, mais je vous montrerai pas, bien entendu. Et pour la congeler, c'est tout simple. Moi, je la mets en boule et je l'enroule dans du papier sulfurisé. Je crois que c'est ça, papier transparent. Ou bien dans une poche, voilà, en silicone, selon ce que vous avez sous la main. Et ça sera très bien. Voilà, là, elle me paraît vraiment très bien. Hop. Elle est bien maniable. Pour vous montrer. Voilà. Une belle boule de pâte. Et ça, ce sera prêt pour une fois prochaine. Trop bien. Voilà, mes 2 boules de pâte sont prêtes à partir au congélateur. Bien sûr, on peut s'amuser et mettre des graines dans la pâte. Moi, des fois, je mets des graines de tournesol. Là, j'ai rien mis. On peut mettre aussi des herbes de Provence, par exemple, pour aromatiser. Voilou. Dans cette vidéo, vous ne verrez probablement que des recettes simples, rapides, efficaces, mais très bonnes. Donc là, pour ce midi, j'ai préparé tout simplement une salade. Donc j'ai mis du maïs, du concombre du jardin, des tomates grappes du jardin, de l'oignon rouge, du basilic du jardin. Et ensuite, comme assaisonnement, j'ai mis du sel fin de Guérande, des 5B, de l'ail en poudre, du vinaigre de cidre et du vinaigre balsamique, ainsi que de l'huile d'olive et un peu de l'huile de fleur de colza. Ça sent hyper bon. Je vais couvrir tout ça et ensuite je vais mettre au frigo. Ça va rendre un peu de jus. Ça va être trop bon. On va accompagner ça de rillettes de sardines que je vais faire maison, ainsi que du pain aux céréales. On va se régaler. Pour faire les rillettes de sardines, rien de plus simple. Il nous faut forcément des sardines. Donc moi, c'est celle-ci, à l'huile de tournesol. Elles sont très très bonnes, je l'ai déjà dit. Et j'ai pris ce fromage, c'était des courses précédentes, on ne l'a toujours pas entamé, mais la date est longue, donc voilà. Donc là, c'est du fromage nature à tartiner, donc je vais mélanger les deux. Alors tout d'abord, je vais ouvrir les sardines, enlever l'arête centrale, les écraser tout simplement, et je mélangerai le fromage nature. Je vais voir ensuite ce que je vais mettre comme assaisonnement. Bon, là c'est sur la planche, ça fait un peu, voilà. Mais c'était pour vous montrer, vous voyez, ce sont de très belles sardines. Et il y a très très peu de, entre guillemets, déchets. Voilà, c'est ça. Ce sont uniquement les arêtes, parce que nous n'aimons pas. Mais on peut très bien les broyer dedans et les manger. Ça nous apporte plein de bonnes choses.
Mais voilà, ici on n'est pas fan. Donc ça partira au chat. Elle va se régaler. Donc là j'ai mélangé les sardines que j'ai légèrement voilà, écrasées à la fourchette. J'ai mis le fromage nature. J'ai rajouté un tout petit peu de l'huile de tournesol des sardines. Et comme assaisonnement, je vais juste mettre du jus de citron. Voilà, c'est déjà prêt. J'ai mis pas mal de citron pour que ce soit bien assaisonné, acidulé, voilà. Citronné tout simplement. Et là, je vais fermer mon Tupperware. Je mets ça au frigo en attendant le repas. Et basta. Alors, ce sera la dernière petite recette, des repas du moins, de cette vidéo. Donc là, j'ai pris des courgettes du jardin que j'ai coupées en 4 morceaux à chaque fois. Enfin, vous voyez, dans la longueur, dans la largeur. Et du coup, ça faisait 4 morceaux après lorsque je l'ai goûté. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai fait cuire, bien sûr. Là, il y en a encore plein à côté. Ce sera pour demain midi. Donc, juste à l'huile d'olive et au sel. J'ai fait cuire des pommes de terre du jardin juste au beurre et au sel. Et là, je vais ajouter les œufs de nos poules. Donc, ça sera du 100% potager, ainsi que la production d'œufs de nos poules. Voilà, ça va nous faire une bonne omelette. Alors, j'ai mis 7 œufs. J'ai mis également du paprika, du curcuma, des 5B, du sel fin de Guérande et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, de l'ail en poudre. Voilà, donc là, je vais laisser cuire gentiment et on va se régaler. L'omelette est cuite. Bon, elle fait un petit peu étrange. C'est tout simplement parce que comme il est tard, j'ai voulu aller plus vite. Donc, quand ça a commencé à cuire, j'ai tout mélangé. Donc, ça fait un peu genre brouillé, on va dire. Et ensuite, je l'ai couverte. Donc voilà, ça fait un peu... Ça fait moins vraie omelette, bien grillée des deux côtés. Mais ça fait rien. Ça va être très très bon. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!